Il arrive souvent que la probabilité d'un événement E soit difficile à calculer, alors que certaines probabilités conditionnelles sont beaucoup plus faciles à calculer. La formule des probabilités totales permet de représenter la probabilité P de E sous la forme d'une moyenne pondérée de probabilités conditionnelles. Donc, il s'agit d'un outil très utile, particulièrement pour la formule de Bayes. Donc, dans cette capsule vidéo, nous allons présenter la formule des probabilités totales ainsi que sa démonstration. Avant d'énoncer les résultats, rappelons que des événements F1, F2 jusqu'à Fn, où n ici est un entier plus grand ou égal à 1, forment une partition de notre ensemble fondamental grand oméga si on a les deux conditions suivantes. Donc, premièrement, les événements sont 2 à 2 disjoints, et ensuite, les événements recouvrent l'ensemble fondamental, c'est-à-dire que si on prend l'union de tous les événements, de tous les Fi, on obtiendra l'ensemble fondamental. Donc, je vous rappelle également que la définition serait aussi valide si on avait une suite d'événements, c'est-à-dire si le n est en fait égal à l'infini. Et rappelons également que si E est un événement et si les Fi forment une partition de grand oméga, alors il est possible d'exprimer notre événement sous la forme suivante. Et ce qu'il est important de noter ici, c'est qu'il s'agit en fait d'une union qui est disjointe. Nous sommes maintenant prêts à énoncer la formule des probabilités totales. Si E est un événement et si les événements Fi forment une partition de notre ensemble fondamental grand oméga, alors la probabilité de E pourra s'écrire comme la somme suivante. Évidemment, ici, puisqu'on conditionne sur les événements Fi qui forment notre partition, il faudra ici s'assurer que leur probabilité est non nulle. J'aimerais porter à votre attention qu'en particulier, si notre partition est formée de seulement deux événements, donc disons un certain événement F et un deuxième événement qui en fait est le complément, donc j'ai bel et bien une partition. Évidemment, ces deux événements sont 2 à 2 disjoints et recouvrent l'ensemble fondamental, ce qui nous permettrait donc d'écrire la probabilité de E de la façon suivante. Voici maintenant la démonstration. Donc, nous allons utiliser la première relation que nous avons indiquée plus tôt, c'est-à-dire que l'événement E peut être écrit de la façon suivante. Et donc, puisque j'ai l'égalité des événements, j'ai aussi l'égalité des probabilités. Et là, je sais que l'union à l'intérieur de ma probabilité est en fait une union qui est disjointe. Par l'additivité de la mesure de probabilité, je peux écrire. Et maintenant, pour chaque probabilité dans cette somme, je vais appliquer la définition de probabilité conditionnelle. Et donc, j'aurai que la probabilité de E, étant donné l'événement Fi, multiplié par la probabilité de Fi, est bel et bien égale à la probabilité de l'intersection. Ce qui termine tout simplement la preuve de la formule des probabilités totales. Donc, en résumé, on a rappelé la définition de partition de notre ensemble fondamental. Ensuite, on a présenté l'énoncé de la formule des probabilités totales et on a présenté la très courte et très simple démonstration.